Rebonjour, bienvenue à Inféodé au roi squelette après 2 mois d'absence involontaire. Bienvenue à Élie, Dave, Frédéric et Louis-Philippe. Nous sommes désolés. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes désolés de cette absence. Bonjour. Nous sommes désolés de cette absence involontaire suite à des problèmes techniques hors de mon contrôle et que mon ordinateur a décidé de flancher une pièce après l'autre en peu de temps jusqu'au point qu'il soit rendu inutilisable. Rip. RIP. Fait qu'il a fallu que je change au complet. Et cela a pris un certain temps à ramasser la somme avec diverses initiatives personnelles et un réaménagement budgétaire et de l'aide aussi d'un ami qui m'a donné une petite somme pour ma fête et mon papa. Merci papa. Je tiens à dire, mon cher père, que cette vidéo est dédiée à toi. Merci beaucoup papa. Et non pas papa BDM, mais bien mon père. Ouais. C'est bien le mentionné. Mais je t'aime beaucoup quand même aussi, Dave. Là. Moi aussi, je t'aime. Surtout Mais depuis... appelle-moi pas papa. Non, c'est ça. C'est weird. Surtout depuis qu'on s'est vu en plus à Farador. Quel bon film. Si vous n'êtes pas allé... J'étais content, j'étais assis derrière toi, fait que je te voyais shaker des épaules de temps en temps. Puis tu pouvais voir... T'avais une ligne droite sur mon trou de cheveux. Je l'aurais pas dit, mais si t'en parles. Ah, regarde, faut que je commence à devenir à l'aise parce qu'il se rapproche de plus en plus. Dans pas long, je vais avoir une couronne. Tu channel ton inner Jim Corcoran. Ouais, faut que je l'accepte. Mais bon, on vous embêtera pas avec nos mois d'absence parce qu'on aurait beaucoup de choses à vous dire. En échange, on a Élie qui nous a suggéré une activité brise-glace rapide. Et, Ben oui. à toi, C'est parce qu'il me manquait un dé. Puis dans le fond, c'est juste parce que une fois, j'avais besoin de 2d6 pour faire une activité. Fait que j'ai pris le dé d'un de mes jeux de société. Mais j'ai malencontreusement égaré ce dé-là. Donc, je suis obligée d'utiliser mon dé de mon set de jeux de rôle pour jouer à un jeu de société. Puis des fois, tu sais, on n'a pas envie de jouer à des jeux bien compliqués. Il est tard, on est fatigué. Mais dans ma famille, on aime bien show-off qu'on a de la connaissance. Fait qu'on joue à des jeux de questions. Mais au lieu d'avoir des jeux de questions très, très développés ou plus communs, comme, je sais pas moi, Doctorat, Cranium, ou peu importe, ben nous, on a Québec, je me souviens. Est-ce que vous connaissez ce magnifique jeu? Non. On a entendu parler une fois. Une fois? J'ai entendu parler de la province. C'est exactement comme quelques serpents de piège. Donc, si vous avez déjà joué, il y a 6 catégories, vous répondez à une question, vous voulez avoir une bonne réponse de chacune des questions. On jouera pas pour vrai parce que c'est pas un let's play de ça. Mais maintenant, je récupère le dé qui me manquait et je vous proposerai juste de répondre à une question du jeu Québec, je me souviens. Rappelez-vous que ce jeu a été édité en 2009. Donc, OK. voilà. Et il y a 6 catégories. Donc, je vous invite à en choisir une. Donc, histoire, culture, sciences, géo, sport ou divers. Dans le sens de, il y a divers choix. Pas c'est un Pas sport de l'hiver, d'hiver. parce qu'on est au Québec, c'est. Non, c'est ça. Moi, j'irais avec quand même d'hiver. Comme ça, c'est plus éclaté un peu. Je sais pas c'est quoi le type de question qu'il y a dedans, mais souvent ça sort du lot. Fait que je sais pas. Moi, j'irais Sûrement avec des ça. questions sur la petite vie. Ouais, genre. Peut-être Audacieux. culture. Mais elle est pas drôle, mais ça va être ça qui est ça. Mais donc, Mais peut-être la réponse va être drôle. Peut-être. ben, je pense pas. Mais écoute, Ça va super bien. La question est plate, la réponse va être drabe. Bienvenue à FEOD. mais non, mais c'est divers, hein, on sait pas Ah sur ouais. quoi on tombe. Non, mais c'est parce que des fois, c'est bien éclaté ou des fois, c'est des questions pièges, mais là, c'est juste comme, hey, on va finir, on va être plus brillant. En quelle année fut inaugurée la première ligne de tramway à Montréal? J'ai un choix de réponse. Ah, ok. En 1861, en 1901 ou en 1923? Je Tramway. pense que je sais. Oh, ben Vas-y. toi, tu travailles dans un musée montréalais en plus, là, fait que c'est le genre de choses que tu peux savoir. Tu tentes une réponse? Ben, je vais laisser Fred, c'est sa Ah, question. ok. Moi, je vais dire 1800. Ça ou ça 1800. 61? Ouais, 61. c'est ça que j'avais en tête. 1861. C'est une bonne réponse! Et le 30 août 1959, le dernier tramway sera retiré du réseau de transport montréalais. Ah ben. Ben, Colin. Ah, Ben, voulez-vous tout en faire une? Moi, C'est ça que je mettons. pensais que tu allais faire. Tu nous as dit choisir Ben, une catégorie. Je pensais qu'on prenait chacun. moi, j'avais dit que ça serait pas long, mais on peut faire ça bien vite. On va Vas-y, faire- Philippe. moi, je vais... Justement, on va rester Ouais, à oui, l'histoire. let's go, continue l'histoire. Une histoire?
Ouais, une histoire. Ok. question Une de histoire, une culture, puis on On va... règle la question. Ok. Yes. Dans quel village est né l'ancien premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier? Shawinigan, Saint-Lin, Issoudun ou Lavaltrie? Shawinigan, c'est Jean Chrétien, je veux dire Issoudun. Non. Non. Laurier? Non, non, pas Laurier. Non, c'est... Non, Lavaltrie. Wilfrid Laurier, c'est... Saint-Lin? T'avais... Exactement, Saint-Lin en 1841. Ah Eh ben. ben, eh ben, eh ben. Puis une petite Puis culture. je me rappelle. C'est trop long. C'est plate. Celle-là. Hey, à quel humoriste québécois associez-vous le personnage d'Oncle Georges? Ah. Est-ce que vous le savez, vous? Bon, Ben oui. Oui, j'ai sa face, Vas-y. mais Daniel son nom, Lemire. c'est Daniel. Exact. Daniel Daniel Lemire. Lemire. Oui, bravo! Hey, j'ai déjà été dans son rock party d'après-show avec Yvon Deschamps, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Donc, Pour la Quel finale. artiste. bien vu, donc, merci merci au public québécois qui ont dû faire, qui ont dû tout faire, elle le savait. Puis merci à notre public européen qui ont dû dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? de Cosse. Donc, sur ce, on va se lancer vers un générique et après le générique, faire un résumé pour se rafraîchir un peu la mémoire. Alors, je vous invite donc à regarder ce super générique que vous avez peut-être pas vu depuis 2 mois, qui sait. En route vers le générique. Ah, ça fait du bien, après tout ce temps. Hey, Non. on avait l'air si jeune. Ouais, innocent. Avec toutes vos belles binettes. Magnifique. C'est bon. Vos beaux visages. Donc, c'est le retour d'Inféodé au roi squelette. On va partir une petite musique, baisser un petit affaire le volume, avec une petite musique un peu mystérieuse. Tout a débuté, v'là pas si longtemps que ça pour vous. Mais vous étiez innocent, jeune, vous étiez présent, vous étiez, comment dire, Candide. candide, oui. Vous ignoriez tout ce qui se déroulait derrière les portes de ce magnifique cimetière. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que vous avez découvert ces dites vérités. Après tout, il vous attendait un devoir ancestral qui vous avait été donné. Celui de servir pendant 10 ans votre communauté dans ce dit cimetière. Et malheureusement, vous y avez fait des découvertes assez drastiques, si on peut dire ainsi, pour être léger dans nos termes. Vous avez quitté le cimetière, vous avez été honni, vous avez rencontré à nouveau Félix qui vous a aidé dans vos recherches. Vous êtes allé dans une scierie le rencontrer. Vous avez appris des langages des signes étrangers. Vous êtes promené dans la...
Vous êtes promené dans la forêt avec votre ami à moitié en bois. Vous êtes allé à un arbre cœur qui a été la canalisation de votre colère et de votre flamme intérieure. Et vous avez découvert qu'il y avait des enseignes, des ruines anciennes et des inscriptions. Mais que faire avec ces dites inscriptions-là qu'on comprend pas cet alphabet ancestral? Allez chercher un traducteur. Et vous a dit, Armand le sorcier est la solution. Vous vous êtes dirigé vers Armand le sorcier, qui vous semblait étrangement plus jeune que dans vos souvenirs communs et collectifs. Celui-ci était très énergique. Et aussi, il était très chaleureux. Il espérait beaucoup de vous. Et il semblait très curieux par rapport à ce que recelait cette pierre. Et il vous a demandé un petit service pour vous aider à traduire. Il fallait une clé de traduction, justement, qui se trouvait au fond d'un lac. Et il vous a dit que si vous ameniez une perle, un certain prisme joyau, et que vous le donniez à l'esprit du lac et que vous invoquiez la faveur qu'il devait à Armand, il vous donnerait tout simplement la pierre de traduction qui était au fond du lac. Semble-t-il, par contre, que l'esprit est un peu fâché après vous. Ou après Armand, qui sait. Un bref échauffourée, un bref combat s'en est suivi, avec quelques baffes distribuées à l'esprit de l'eau. Parménide, qui a reçu quelques dommages spectrales alors que son essence était lentement mais sûrement vidée. Et finalement, grâce à Garbure, si je me souviens bien, c'est Garbure qui a été capable de convaincre l'esprit que sinon ils allaient lancer la pierre et tout ça. T'sais, il a commencé à bluffer. Il est menacé! Oui, menacé aussi, effectivement. Et vous êtes arrivé à un commun accord. Celui de respecter le pacte initial. Et l'esprit vous a bien averti de prévenir Armand que leur lien était rompu et qu'il avait rempli son devoir. Et c'était armé de cette mini-pyramide de pierre qui était plus grosse et plus lourde que vous pensiez, que vous êtes mis à traîner et à vouloir retourner à la tour d'Armand le sorcier. Et c'était là-dessus, alors que justement, il y avait aussi un assombrissement soudain du ciel, de la noirceur instantanée qui dura qu'un moment avant de refaire place au soleil, que nous étions quittés. Et nous nous retrouvons donc de nouveau avec Parménide, Toum, Gruli et Garbure, qui sont en direction de la tour d'Armand le sorcier. Ce qui semble être, pour certains d'entre vous, que presque 2 mois, c'est en fait passé de quelques minutes. Et vous avez un court trajet à faire pour vous rendre vers la tour. Durant le dit trajet, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez adresser à vos compagnons avant qu'on se dirige vers la tour du sorcier Armand? C'est le moment de vous réchauffer. Oui, Garbure. Ben, j'ai des choses à dire à mes compatriotes, mais j'ai aussi, la mémoire étant ce qu'elle est, je viens de me rappeler que Oui. lors du dernier enregistrement, lors du dernier épisode, j'ai caché quelque chose dans des pierres, en chemin, genre pas loin du truc Oui. d'Armand. Mais la mémoire étant ce qu'elle est, je me rappelle pas c'est quoi que j'ai caché. C'est le calque des runes. Puis vous aviez fait comme un calque de la pierre que vous avez remis à Armand. Puis vous l'avez Je me caché. souvenais que c'était important. C'est ça, vous l'aviez. C'est ça. Maintenant que je me rappelle de ça, ben, je pourrais mentionner à mes compatriotes. Hey, les copains! Avant d'aller voir Armand, il faut pas oublier d'aller chercher notre papier. Et de vous à moi, ce Armand, ce qu'il nous a dit et ce qui s'est passé, c'est pas la même chose, hein? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un lui parle parce que moi, je risque de me fâcher. Moi, je On comprends se pas trop ce qui s'est retrouve tout un peu, passé, là.
Je comprends pas trop. Attendez, ce qui vous s'est parlez en passé. même temps, là. Ouais. Faut vous resynchroniser. Vas-y, Bon, tout. là. Mais pourquoi l'autre, c'était pas sa journée, je pense, là? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas fait comme il faut? J'ai comme pas trop compris, ça a décollé, cette affaire-là, puis lancer des cartes à l'eau, moi, puis... Pas eu le temps de réagir. Y a-t-il quelqu'un qui l'a envoyé promener, puis je m'en suis pas rendu compte? Ça, moi, je suis resté poli, j'étais correct. Ouais, t'étais correct, tout. On était tous très corrects. C'est sûrement Armand qui a pas été très poli. On va lui demander, parce que là, moi, pas ça m'attendait, là. On le trouvait tout de même assez étrange, hein. Faut se rappeler qu'Armand, on l'avait dans le collimateur aussi. On se disait qu'il y avait anguille sous roche. Et je pense qu'on l'a trouvé, l'anguille sous la roche. C'était dans le lac. Fait que là, je me souviens qu'on l'avait... Me semble bien, là, je me souviens... selon ma mémoire infaillible, on l'avait bardassé un petit peu, Armand. On y avait fait... on y avait parlé dans le casse. Mhm. Fait que là, je pense qu'on va y retourner, puis on va y reparler dans le casse. Mais avant, en fait, là, est-ce qu'on serait capable, nous autres, de regarder avec le papier puis la roche, la pyramide là, qu'on vient d'avoir de l'eau, là, si on est capable de la déchiffrer nous autres mêmes, Ça, J'aime c'est bien pas comment fou, tu là. ruses. Ah ouais, Bien pensé. il y a de la cocologie. Parce que là, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller le revoir. Ça serait bien, ça. Effectivement. Sauf qu'en même temps, avoir un mage qui nous court après, pour une pyramide avec des symboles dessus, pourrait nous lancer des éclairs Ouais. ou des boules de ciel qui tombent. À l'âge qu'il doit pas courir bien vite. Il avait l'air plus fringant que dans mon souvenir, en tout cas. Mais Ah, si on peut-être arrive plus à pas traduire prendre de et qu'il se rend pas compte qu'on a traduit nous-mêmes, peut-être qu'il va juste penser qu'on est mort. Mais admettons qu'on le traduit, puis qu'après ça, la roche, tu sais, on y dit quoi, Armand? Tu as Merci usage de nous unique, avoir cette dit où affaire-là? elle était où. Pourquoi tu penses Regardez. que la roche va disparaître? Bah, je sais pas, je me dis juste que c'est peut-être un objet à usage unique, tu sais, genre d'objet que tu le fais une fois, puis tu sais, comme une petite potion. Je lance ça de même, mais je sais pas, la roche, elle est où la roche? C'est vous qui a traîné. La pyramide, tu parle? Ah, Ça la se traîne roche, à c'est plusieurs, une c'est ça, hein? grosse roche. On Elle la est Oh. juste derrière vous, Toum. Faites pas le saut. Elle est plus grosse que toi, là. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Une seconde d'absence, ça m'a semblé durer des mois. Ben, en fait, il était à côté dessus, tu sais, comme si c'était... L'image est excellente. Mais déjà, Non. en regardant cette fameuse pierre pyramidale, est-ce que ça c'est vraiment juste comme une pierre de rosette là qui Ouais, puis sur qui a différents langages ou... Ouais, sur chacune des facettes, il y a comme d'autres runes. Puis, mais il n'y a pas genre cette rune égale A. Cette rune égale. C'est genre, c'est que ça a l'air d'être d'autres runes. Probablement qu'il. Lui, il avait sorti des livres. Puis il avait commencé à regarder. Puis il disait, hey, ce qui me manque, c'est la clé de traduction. Fait que c'est probablement comme un codex ou un cryptex ou quelque chose du genre. C'est probablement genre ça va y permettre de décoder l'autre pierre. D'accord. On sera pas capable, je pense, de trouver comment ça marche. On peut essayer. Ça coûte quoi d'essayer? Oui. Qu'est-ce qui Ok. pourrait mal se passer? Vous voyez justement Garbure qui sort le bout de papier qu'il a caché. Que je tiens à rappeler que lui, il le regarde, puis il regarde l'écriture. Mais je vous rappelle que de votre côté, vous, ce que vous voyez, c'est Testament pur lingot. C'était un brouillon. Papier anodin. Anonyme. C'est un brouillon C'est de ça. testament. Ouais, c'est ce que. Puis il vous ramène. Si vous voulez tenter l'expérience, on va utiliser la version des tests de groupe qu'on voit dans plusieurs jeux. Parce que vous allez mettre de l'effort collectif dans la dite traduction. J'aimerais Mais que. est-ce que vous- tout le monde sait lire? Oui. Je pense que vous avez tout assez d'érudition pour le faire. Hein. Ouais. Fait que je demanderais à vous quatre de brasser justement un jet d'érudition. Il faut avoir le plus de succès possible.
Et un succès, c'est en dessous de Il sa faut- stat. C'est En en dessous, dessous de. Ouais, en dessous. Succès, j'ai 6 sur 12. J'ai 18 sur 10. Oups. J'ai 19 sur 10. Oups. la gang! Toum, On est Il a habitué roulé d'avoir loin. des. t'as Yes! 3. Ok. Fait que 2 Ah, mais- succès. Ouais. Commencez à décrypter. Puis Garber, probablement à cause de ton métier de messager, puis souvent tu t'es entouré des lettres, puis tu connais un peu la calligraphie, puis les gens, ils font... des fois, ils ont une calligraphie assez raffinée. Tu commences à trouver des similitudes entre les deux langages, puis ça permet vraiment de confirmer que bel et bien quelqu'un qui s'y connaît un minimum serait capable de traduire le tout. Puis t'as Toum qui t'assiste, puis qui te pointe « Hey, cette rune-là, elle ressemble à celle-là », puis comment ça... Pendant que Grully et Parménide, eux, essayent de déchiffrer l'autre côté. Puis vous les entendez juste comme... Pas nécessairement se chicaner, mais vraiment dire « Non, c'est ça, c'est celle-là, là, je te dis. » Puis là, elle dit « Mais non, regarde, ça ressemble... » Puis là, les deux, ils ont juste pas l'air de se mettre d'accord, là. Là, ressemble à un chat. Ça ressemble pas à un serpent comme celui-là. Là. C'est pas un chat, c'est un chien. Bon, t'sais, avec seulement 2 succès, qui est genre 50%, idéalement, vous dites peut-être qu'il aurait fallu au moins 3 succès, mais vous êtes quand même capable de voir que ça semble être un fragment d'histoire ancienne. Sauf que ça ressemble être le genre de fragment qui est comme le milieu d'une histoire. Oh, dis. Vous êtes pas capable de tout traduire, mais tu regardes et tu dis il manque des bouts. Puis tu sais, c'est le bout que il manque le début pour expliquer c'est quoi l'histoire, puis il manque la fin sur comment ça finit. Mais ça a l'air de faire mention d'un lieu. Mais là, tu dis ça, si tu parles l'entièreté de la feuille, a l'air d'être un bout au milieu d'une histoire, ben là, on a réussi à traduire juste le milieu d'une histoire complète. L'entièreté. La pierre que vous avez comme trouvée sous l'arbre-cœur, ça semble être juste comme un morceau d'une histoire. Okay. Mais ça, t'es pas capable de traduire exactement tout, là, mais ça a l'air de faire mention d'un lieu qui semble important. Probablement pour en savoir plus. Ou peut-être que ce lieu dirige vers la fin de l'histoire. Mais tu sais, avec ce que vous avez été capable de traduire, c'est vraiment ce que tu es capable d'aller chercher. Garbure et Toum. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que la pierre n'est pas disparue, elle n'est pas partie en poussière. Moi, je suis content, là. On a pogné une couple de mots, puis elle est encore là, fait que c'est une bonne nouvelle. Et on a compris quelque chose. On sait maintenant que cette histoire se passe quelque part. C'est pas rien. Mais par contre, ouais, mon ami, c'est un lieu. Un lieu, exact. Il y a un côté, par contre, que c'est le côté où est-ce que Grully et Parménide de travailler, que vous n'avez pas été capable de traduire, ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que vous investissiez votre temps quelque part. Là, puis, mais il manque il y a quelque chose d'autre. Mais t'es sûr et certain, par contre, que le côté que Parménide et Grully essayaient de traduire ne fait pas partie de la dite histoire qui est comme le milieu. Il y a comme quelque chose de plus. Je pense qu'on n'aura pas le choix de ramener tout ça à Armand, là. On avait pris 2 morceaux du papier ou sur la pyramide, ça raconte quelque chose? Non, c'est que, en fait, c'était une grosse pierre. C'est ça. Tu sais, oui, il a dit qu'il a fait une. Avec son. Tu sais, c'est son test. Ouais, c'est ça, mais pas juste ça aussi. Il avait utilisé plusieurs feuilles. Là. C'était pas genre juste une seule feuille. Là. Il y avait plusieurs inscriptions. Moi, là, je sors ma tête de l'autre bord de la pyramide. Moi, je comprends rien de ce qui est écrit. On va aller voir Armand et puis on va tirer ça au clair. Bon. Tout simplement. Mais vous avez une bonne idée de ce que ça peut être. Fait que s'il essaye de vous entourlouper, vous allez rapidement vous en rendre compte. Vous êtes plus avancé que si vous n'aviez pas regardé. T'sais, au moins. Il y a du mérite à votre travail que vous avez accompli pendant au moins 2 heures. Mais cette pierre-là, la pyramide, là, la clé de compréhension du texte,
c'est genre super lourd ou. Ben, ça vous prenait les 2 nains, parce que vous étiez quand même des costauds, là, puis une bonne carrure pour la traîner. Parce que Parménide, elle voulait quand même vous protéger, hein, même si... Puis Toum, lui, il avait dit, il allait pas forcer là-dessus. Parce que là, là, peut-être que c'est en repartant, là, puis en recommençant à se promener, là, je dis, moi, je sais pas pour toi, mais j'aurais pas vraiment envie de rentrer ça en haut dans le tour, là. Tu sais, peut-être que, je sais pas, lui, s'il pourrait pas venir plus par ici, ça va être long de monter ça jusqu'en l'air. Effectivement, au lieu de la monter dans les escaliers, on pourrait le faire descendre, et en même temps, on serait pas coincé dans une petite pièce qu'on connaît pas. Ça, je disais juste de même, là. Je me propose d'aller lui dire de descendre, vu que je suis messager. Ah, c'est cool de sens. Moi, j'embarque là-dedans. Fait que vous arrivez comme dans l'espèce de chemin avec les petits murets de pierre un peu défaits, les morceaux de ruines ici et là, probablement qui appartenaient à l'ancienne tour. T'approches de la tour qui est un petit peu croche par le temps. Je vais décrire qu'il y avait des morceaux un peu. Il y a comme des pièces qui ont l'air d'avoir été endommagées puis qui sont inutilisables. Et t'arrives à la fameuse porte avec le maillet, le petit marteau pour pouvoir cogner à la porte. Est-ce que tu cognes par toi-même? Est-ce que tu utilises le maillet ou tu cries comme je crois que vous aviez fait la première fois? Hey! Armand! On est revenu! Armand! T'attends quelques secondes. Puis t'entends comme quelqu'un qui a l'air de descendre les marches d'une manière assez rapide. Tu sais, dans les marches de pierre, t'entends des toc-toc-toc-toc. T'entends comme un petit caillou là, qui est accroché puis qui déboule. Puis t'entends un cloc, 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 cloc. Puis t'entends la porte qui s'ouvre et vous voyez cette fois-ci pas un vieux gobelin tout fou gripu puis grichou, mais plutôt un jeune gobelin. Mais il est habillé pas mal comme l'autre, tout beau, tout propre, un peu un peu style valet, mais tu sais le linge a vécu un peu de soleil puis de délavement à force d'être lavé encore et encore et encore, puis il dit oui bonjour, vous venez voir Armand. Oui, on a ramené une pierre. On a échangé une perle qu'Armand nous a donné contre une pierre qu'il voulait voir pour traduire un texte et on a tout ça. Mais c'est pesant, on va l'attendre en bas. Vous parlez de la pierre de décryption qui vous a envoyé chercher? Ouais, exactement, c'est ça dont je parlais. D'accord. Ok, d'accord. Toum, vu que dans Fléau, il n'y a pas vraiment de jet d'observation, de perception ou autre, tu sais, toi, en tant que gobelin, tu regardes le gobelin devant toi, puis tu te dis, hey, c'est le même gobelin, mais en plus jeune. Je chuchote automatiquement quand je vois ça. Je regarde mes partners, je suis comme, hey guys, c'est comme le même gobelin. Check lui, il est pareil. C'est le même gars, mais jeune. Il y a de quoi qui marche pas ici, là. Check. C'est ces espèces de cheveux, là, ils ont comme la même fibre. Check, c'est good, même good. On dirait que c'est... Tu sais, comme Armand aussi, il avait l'air plus jeune. Peut-être que... Le temps passe à l'envers. Ils vont rajeunir jusqu'à devenir des bébés. Puis il vous regarde. Dans le trouble. Là, il vous regarde, puis il dit, je sais pas ce que vous murmurez dans vos barbes, mais je vais aller chercher le maître. Puis il se retourne, puis il commence à monter l'escalier, en laissant la porte grande ouverte. Quand on l'avait vu la première fois, il y avait la même petite pointe de menton. Oh oui, puis je veux dire, sinon ça pourrait être son fils, là, mais ce serait quand même assez surprenant. Et quand on l'a rencontré la première fois, ce gobelin-là, si je me souviens, il était venu nous chercher en bas ou on l'avait rencontré en haut aussi? La première fois, tu veux dire, il y a genre 3 heures? Non, je pense que... Tantôt, quand on est arrivé. Non, plus que ça, mais ça il me semble qu'il était descendu. Il y a peut-être une demi-journée au moins. Une demi-journée. Était-tu venu nous chercher en bas ou on l'a vu en haut? Il était venu vous chercher. Vous étiez arrivé là à peu près le matin. Puis là, vous approchez du soir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ça et ce que la dame du lac a dit? L'histoire de l'espèce de pacte qu'elle avait avec Armand. Peut-être que Armand lui avait demandé d'avoir l'air plus vieux pour sortir de l'alcool.
À date, c'est l'hypothèse la plus plausible. C'est bon. Mais on va voir aussi si Armand est plus vieux. Peut-être qu'ils s'échangent. Hey, c'est bizarre ce que je vais dire là, mais peut-être qu'ils s'échangent leur âge. Tu dis Comme ça. Armand, il prend sa... Puis vous voyez comme le gobelin qui a l'air de descendre. Puis vous voyez en arrière de lui. Ah, attends. je me suis fait embusquer. Regarde Par un petit gobelin, il y a quelqu'un qui saute dans le dos. Oui, oui. Allez, bonne nuit. Ben oui, moi aussi, je me suis fait embusquer. Oui. Oui, un petit gobelin, justement, qui descend. Absolument. Et qui. Et vous voyez des pas. Il a l'air vraiment jeune, là, par exemple. Oui, ben oui, c'est Ouais. le même. Oui, c'est le même gobelin que tantôt. Je veux dire, c'est le jeune gobelin. Jeune. Non, on vi- parle du gobelin derrière toi, il avait l'air vraiment plus jeune. Ah oui, 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 il était plus jeune. Ouais, je pense que j'y demanderais. Je serais juste comme. Toi, tu vu ce matin? Ben oui. Ok, puis- Quoi, t'es comme moins plus vieux que tu l'étais? Je vois pas de quoi tu parles. Puis il faut qu'il se retourne. Puis là, tu voyais genre des grandes. Tu sais, il y avait comme des vêtements. Vous voyez un Armand vêtu différemment. Puis cette fois-ci, il y a l'apparence un peu plus qui est comme connue de manière générale au village. Barbe longue, poivre et sel. Les cheveux aussi grisonnants un peu, poivre et sel. Des marques un peu, des taches tu sais, sur le visage un peu vieilli, tu sais, de marques de vieillissement. Puis il vous regarde, puis là, lui, sa tenue est beaucoup plus terne, moins spectaculaire que quand vous l'aviez vu ce matin. Plus sorcier typique, tu sais, des longs pantalons un peu bouffants, une longue tunique avec des manches bouffantes aussi, un collier avec plein de colifichelles, il descend avec un bâton, tu sais, vraiment plus stéréotypé que la première fois que vous l'avez vu, puis il dit « Ah, vous revoilà !» Même sa voix a comme moins d'énergie. Comme si le poids des années avait soudainement mis toute son influence sur lui. Est-ce que je comprends plus rien, gars? Faisait-tu longtemps qu'elle gardait votre pierre, la madame dans l'eau? Quelques années, je ne saurais dire. On l'avait déjà vu, Armand? Ben, vous l'aviez vu jeune, le matin. Mais avant ça, non, c'est Zoka, vous en avez parlé, une des gobelines qui est restée au cimetière. Elle était attrapeuse On de l'avait rats. jamais rencontré. Mais non, mais le village le décrivait comme il est présentement. Tu sais, le monde, ils le connaissent de même. Là. C'est pour ça que ça vous avait marqué puis frappé quand vous l'aviez vu pour la première fois. C'était comme genre, c'est pas de même que je me l'imaginais. Je vais lui demander, moi, je vais dire. Dites-moi, Armand, avez-vous eu de la misère à sortir de l'alcool? Vous pouvez me le dire, hein? C'est pas grave. Ouais, disons que l'alcool, ça fait plus rare, en effet. Mais c'est surtout parce que le village est un peu radin. Mais il le garde principalement pour ses célébrations. Attends, je vais rephraser ce que mon ami vient de dire. Armand, t'es-tu vraiment vieux ou t'es vraiment jeune? Qu'est-ce qui est un leurre? C'est-tu que tu sois vieux ou que tu sois jeune? Plaît-il? Un matin, quand on t'a vu, t'étais plus jeune. Là, t'es plus vieux. Arrête de me niaiser. Il te regarde. Mais je suis toujours comme cela. Bon. Là, on a le choix. Groupe, on a le choix. Là, on peut y donner la pierre, puis on peut essayer de la faire traduire, puis genre, soyez fou, soyez menteur, ou on se trouve une autre personne érudite, puis on... Regarde, en même temps, c'est un sorcier. Il fait bien ce qu'il veut. Dans le sens qu'on voit bien là qu'il se passe quelque chose avec lui. Mais c'est peut-être juste simplement sa magie Oh, qui fait ce qui se passe là. oui, qui se gratte un On peut peu. essayer de faire comme si de rien n'était, mais c'est pas évident de faire comme si de rien n'était, parce que clairement, il y a de quoi qui est, là. Ouais, vous savez, Ah, mais ces vieilles tours et ces vieilles ruines, des fois, ça nous joue des tours. Ah, mais là, c'est parce que si vous nous mentez sur le fait que vous dites que nos perceptions sont pas bonnes, Hein?
Non, non. Ça, c'est Armand. clairement de l'allumage de briquet, là. Mais. Donc, si vous nous mentez là-dessus, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez nous dire la vérité sur la traduction de la pierre? Je vous mens. Ben, je vous mens pas. Moi, on avait fait un marché ce matin. Ça, je m'en rappelle. Est-ce que je peux parler 2 secondes avec mes amis? Puis là, je les prends comme par l'épaule, puis on se fait une espèce de cocus. Je fais comme... Peut-être qu'il se rend pas compte qu'il a changé d'apparence. Puis quand tu fais ça, tu vois que lui, il s'en va prendre le petit gobelin, puis il se penche, il se met à genoux, puis il se fait une espèce de... Puis là, ils ont l'air de vous regarder, genre... Puis t'as quand même vous êtes la majorité des bons oui, puis ils disent « Hey, ils sont bizarres. Tu penses qu'ils vont nous trahir? Je pense qu'ils vont te poignarder. » Ben non. Ok, mais on entend dire ça? Ouais, mais tu sais, il a l'air... Les deux ont l'air de vous trouver... Tu sais, autant que vous le trouvez bizarre, lui, il commence à trouver que vous êtes les bizarres. Mais ce que j'allais dire, c'est ça. Vas-y. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. De toute façon, tout ce qu'on veut, nous, c'est la traduction. On prend la traduction, on sait déjà un peu ce que ça dit. Puis une fois qu'on a l'information, on s'en va. De toute façon, on le sait pourquoi qu'il changeait son apparence. C'est pour aller chercher de l'alcool, puis il est juste trop gêné pour nous le dire. Ouais, mais il vieillit super vite. Genre à cause de ce qui s'est passé ou qu'il a changé sa jeunesse avec son gobelin. On est peut-être mieux de lui faire traduire le plus vite possible parce qu'à cette vitesse-là, il va être de la poussière demain matin. Parfait. Bon. C'est pas Pierre qui va disparaître. C'est le traducteur. C'est lui! Toi, t'avais un bon instinct, juste pas la bonne cible. Ok, bon, on dirait Redless. Armand! Hein? Il se redresse comme s'il faisait pas de caucus lui non plus. Hein? Oui, c'est moi. Non, c'est fini, là. Non, on a décidé qu'on devrait peut-être se dépêcher, là. OK. Ben, nous aussi, on s'est décidé, puis on aimerait juste ça, s'il vous plaît, que vous laissiez vos armes à 10 pas de vous. Par mesure de sécurité. Ben voyons. Pendant qu'on travaille. 10 pas. Problème. Le truc qu'on peut faire, c'est on laisse nos armes à 10 pas de nous, mais Parménide garde son épée. À 10 Regarde, pouces de ta face. Elle a pas une lance. Elle a pas une lance. Nous autres, on est allés... Regarde, Armand, nous, là, ça va faire. On est allé au lac. Tu nous as dit que ça allait être une partie de plaisir. On est arrivé devant un esprit de l'eau, là, qui nous a barouetté ça. Parménide a fallu qu'elle donne un coup de lance. Puis là, elle a dit... Puis ça, on te l'a pas dit encore, là, mais elle a dit de te dire que vous étiez quittes, que vous aviez plus de lien un avec l'autre. Tu peux brasser soit un jet de force ou un jet de charisme avec avantage. Si t'as le choix entre force ou charisme avec avantage, je prendrais charisme avec avantage. Ouais, ben de toute façon, c'est quasiment égal. Charisme avec avantage. Fait que c'est la même chose, je brasse 2 dés puis je prends le meilleur. Exactement, le plus bas. Oh, 2. C'est donc un succès. Avec charisme. Tu vois qu'il te regarde, fait comme. Il a l'air d'être comme. Tu shaké un peu par tes propos, puis tout. Puis il fait comme. Puis il se place un peu, puis il maugrit un peu dans sa barbe. Puis. Ok. C'est bon. Elle garde sa lance. Lui, il garde ses cartes. Mais vous deux, vous laissez les armes plus loin. Je vais planter mes 2 dagues, mes 2 coups de papier à 10 pas, puis je me rapproche. Je fais un clin d'œil à Toub. Puis tu vois Je sais que qu'il. ces cartes sont dangereuses. Puis tu vois qu'il se met au travail tout de suite. Il a l'air de faire confiance que vous allez faire votre part du marché. Tu sais, t'es en train de planter, puis tu te retournes, puis tu te rends compte qu'il est déjà en train de traduire. Ça a l'air d'être plus. Ben, moi... Il a pas l'air de vouloir vous arnaquer. Il a plus l'air de penser que vous allez y faire de quoi. Mais moi, je vais leur... puis j'ai laissé mon armor. Ok. Moi, je vais le regarder intensément, mais pas avec menace, plus avec une espèce de curiosité, parce que Ok. je me demande vraiment si c'est un sorcier à usage unique. Mais Comme la pierre. Tu vois qu'il se rapproche de l'espèce de pyramide, il ramasse les papiers, il commence à se promener, il envoie le gobelin chercher une pile de livres, tu sais, il regarde un après l'autre, il tourne autour, puis tu l'observes tout le long. Puis tu sais, c'est quasiment des fois malaisant, tu sais, des fois il se retourne, puis il te regarde, puis tu sais, t'as le visage juste là, puis comme... Puis il se remet au travail. Pas dans sa bulle non plus, là. Je suis juste comme devant. Là. Ouais, non, mais... Ben, tu te rends compte que il y a rien qui change
plus que ce qui est présentement. Tu le vois pas à un moment donné comme avoir une pustule qui pousse ou genre il commence soudainement à avoir le nez plus long, les oreilles plus longues. Parce que oui, le nez et les oreilles continuent à pousser avec l'âge. Il n'y a pas de poil qui sort de ses oreilles ou de son nez. Non, il a pas l'air de vieillir plus qu'il est présentement, à part peut-être un petit peu de trait de fatigue là, avec l'intensité de la traduction puis la fin de la journée. Puis justement, en arrivant à la fin de la journée, au moment que la nuit commence à s'approcher dangereusement, au fond, avec le soleil commence à se coucher, puis au moment que vous êtes, bon, il va-tu falloir allumer des torches pour qu'ils finissent de travailler, là. Il fait genre, je l'ai! Oh! En fait, je me suis fait avoir un petit peu parce que il y avait 2 inscriptions différentes sur vos papiers. Il y en a une que c'est un morceau de récit. Et l'autre, en fait, c'est un sortilège. Sortilège? Oui, un sortilège. Sortilège de quoi? Ben, de la magie ancienne, du temps de... Comment dire... une époque où la réalité était moins stable. Ben, je te dirais que les réalités, ça, t'as pas l'air stable, là. Je dis ça... Mais bon, les gens rajeunissent. J'ignore si un de vous était du genre à faire des sortilèges. Non, mais si tu penses faire une carte, je peux te dire c'est laquelle. Ah, ben... il y aurait comme pour piger une carte dans ton paquet. Oh, non, attendez, là, on discute sérieusement. Mais si vous voulez, si quelqu'un se sent brave et souhaite peut-être manier les énergies du chaos, je pourrais vous en faire une copie à usage unique. Bon. Certainement. C'est là l'usage unique. J'aimerais que... Qui voudrait être le porteur de cette essence chaotique? Moi, je me dis, t'as besoin de combien de temps pour nous faire une copie à usage unique? Pas mal là. Non, mais t'as besoin de quoi? 15 minutes? Le porteur pourra recevoir immédiatement son énergie chaotique. Ah, mais t'as tout le temps d'en faire 4? Ben, c'est ça, 4 usages uniques, c'est quand même pas non, pire. non, je peux le transférer à une seule personne. Non, tu sais... Si vous avez besoin de quelqu'un pour transporter quelque chose, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis messager. C'est juste que je vous préviens, si vous voulez commencer à accumuler les savoirs antiques et pouvoir maîtriser la magie chaotique, il y a des risques. C'est pourquoi, généralement, je n'encourage pas plusieurs porteurs de cette force cosmique. Car quand tu dis porteur, là, tu parles-tu d'une espèce d'aura magique abstraite là, qu'on peut pas toucher? Là? Je Tu parles parle... vraiment d'un bout de papier. Là. Non, je parle que je suis capable d'infuser le sortilège dans la personne. Ah, mais on sait même pas c'est quoi le sortilège. Je dois en parler au porteur en premier s'il l'accepte ou pas. Ben, mettons qu'il l'accepte pas, et peux-tu en avoir un deuxième? Toi? Oui. Ok, fait que mettons, tu m'en parles à moi, puis après ça, ben moi, je dis non, puis là, on en parle à Parménide, puis là, elle dit non, puis on fait le tour de même en perdant du temps, ou... D'accord. Comme en Armand, là. Comme en Armand, là. On était blood. C'est juste que je vais tenter d'infuser, mais parfois la personne a déjà une capacité innée en elle. Je ne peux garantir à 100% que l'énergie que j'infuse sera celle qui se réveillera en elle. Les sortilèges chaotiques sont parfois... Mais il se regarde. Chaotique. Mais Armand, c'est parce que tu sais pas toi-même qu'est-ce que ça va faire? J'ai une idée, mais j'ignore vous quatre, vous êtes des personnes qui ont été exclues du village. Vous avez vécu quelque chose. Vous avez touché à des choses, des êtres. Est-ce que cela aura une incidence? Probable. J'ai une autre question. Oui. Pour lancer ça, faut-tu juste y penser fort, ou y a-tu quelque chose à dire, ou... Faut canaliser
l'énergie ancienne qui est dans l'air et à l'intérieur de soi-même crée une brève brèche invisible. I'm out. D'accord. Ça prend quelqu'un qui a une force mentale et une volonté d'acier. Ben, Et moi, beaucoup j'ai de- quand même survécu à l'arbre-cœur, puis ça prouve quand même une certaine ténacité. Parlez-en vous, parce que Ça ce, va, non, ce c'est choix... bon. Ah, Je d'accord. regarde le visage de mes compatriotes, ils ont pas l'air chauds à l'idée. Vous pouvez aussi juste dire non. Vous savez Allez, vas-y, Armand. bien. Ah, Veux-tu? mais attends, Hit me est-ce with que your best spell. Attends, je crois que Parménide veut te parler, Oui, Garbure. vas-y. Qu'est-ce qu'il y a par Ménide? oui, mais ça dépend comment le sort nous affecte, parce que disons que ce sort il est chaotique. Peut-être que ça va complètement enlever ta nature, peut-être que tu pourras plus livrer de message. Ah, ça serait triste. Tu vois Garvin qui regarde. Je ne crois pas que l'infusion en tant que telle va avoir Moi, je te un. regarde, je fais comme. Ah, non. Tu me regardes moi, ça? Ou tu Non, 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 il- je regarde lui. Ça ressemble à. Ouais, c'est ça, c'est genre Armand, parle pas. Ben là, mais on s'entend, là. Tu sais, un petit sort chaotique. Je veux dire, si vous avez peur que ça vous affecte, reculez-vous. Ok. Allez à ma dague. Il commence à reculer, Grully. Regarde, tu fais ce que tu veux, Garbure, là. Ça me dérange pas, moi. Je pense que Je veux dire- t'es assez fort pour ça. Je pense que tu peux le prendre. Mais je veux le dire, en dehors de mon personnage, là, mais à date, comment tu le décris, Philippe, ça ressemble un peu à ce qui se passait dans la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Là. Soit tu deviens un mutant ou t'es juste transformé en pierre. Moi, je suis le game de l'essayer. Moi, c'est parce on que t'entend dans les pas, pensées Phil. de Par... Mais c'est Pardon, que dans oui. les pensées de Parménide, parce que tout se passe dans sa tête, c'est vraiment Mhm. beaucoup comme. Peux-tu prendre la chance que mon petit Garbure il Ben oui. survive pas à ça? Non, mais là, j'ai peut-être quelque chose à dire. Là. Garbeur, je te trouve super courageux. Mais mettons que Merci. tu pètes une coche. Là. Ouais. Je pense que je suis plus facile à maîtriser que toi. Ouais, mais en même temps, je pense que j'ai prouvé que je suis le moins bon guerrier de la gang. Mais t'es fort. Tu donnes des méchantes Mais- taloches. Mais Armand, c'est quoi le pire qui peut arriver? On dirait que là, on est juste dans le flou. Ouais. Il va arriver quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Toi, tu ferais ça, Armand? Tu Ben, le ferais-tu, pire, toi, le pire du pire, t'imprégner? du pire, c'est vrai. Le pire du pire du pire du pire, qui a très peu de chances d'arriver. C'est minime. Une chance sur 6. Non, non, encore plus bas que ça. C'est que l'autre pourrait rejeter cette énergie du chaos. Et la faille pourrait l'envelopper. Ok. Et, Groupe, j'ai une dernière mais suggestion. c'est archi minime. J'ai une dernière suggestion, on pourrait se tirer à courte paille. Moi, je pensais infuser un oiseau. On prend un oiseau, il l'infuse, on traîne l'oiseau, puis si jamais il y a de quoi, on le menace, l'oiseau, puis là, ben lui, il va le caster, il spell. Puis s'il pète Mais une c'est parce- coche, c'est pas grave, t'as un C'est oiseau. pas capable, l'oiseau, de se concentrer pour pouvoir le... J'ai quand même parlé qu'il fallait pense que- quelqu'un qui a un minimum d'esprit et une volonté de faire. Je ne crois pas que l'oiseau. Vous savez, c'est de la magie qu'on parle, là. Je ne parle pas d'un tour de passe-passe là, que les voyageurs et les saltimbanques vous font, là. Faites attention à ce que vous allez dire, vous, ok? Je devine des cartes, moi. Vous êtes Je me rapproche mentaliste. Je me rapproche de... Grully se rapproche de Garbure. Là, il le prend par les épaules, comme ça, doucement. Garbure, moi, j'ai entièrement confiance en toi. Si tu veux le faire, je vais être là pour ce qui va arriver. Mais là, je me retourne vers les autres. Je pense que ça pourrait peut-être nous aider dans ce qu'on a à faire. Faut pas oublier que nous, on veut révéler la vérité sur ce qui se passe dans le cimetière. Peut-être que ça va nous permettre de vaincre cette diable... J'ai ça, là. Ouais, cette diablerie. Ces êtres, cette diablerie-là qui se passe dans le cimetière. Fait que moi, Je te remercie de ta Garbure, confiance, Grully. je suis avec toi. Allez, maintenant, reculez. On en a assez jasé, c'est le temps de passer aux actes. Armand,
Allez-y. Faites de moi un avatar du chaos. S'il y a un problème, m'a te livré ton courrier. Ben, regarde, Doom, je te donne mon sac de poste. Si jamais il m'arrive de quoi, porte-le fièrement. Fait- Parménide, je te donne mon miroir de fer forgé poli. Si jamais il m'arrive de quoi, serre-t'en brillamment. Et Grilly, ben, je te donne mon coupe-papier et mon ouvre-alerte. Si jamais il m'arrive de quoi, n'hésite pas à t'en servir contre moi. Derrière la barbe de Grilly, on voit un petit tressautement de la lèvre. Merci. Merci, Garbeur. Puis vous voyez, tu sais, Garbeur qui fait. Il finit comme, puis il arrive comme pour faire son espèce de jeu, puis vous voyez juste Armand qui en profite, puis vous voyez juste comme il lève sa main au-dessus comme de la pyramide, puis le papier, puis il a l'air de réciter une phrase dans un langage que vous comprenez pas trop. Et soudainement, vous voyez, l'espace d'un moment, vous voyez comme une lueur qui passe du bleu au rouge, au vert, qui commence à changer de coloration, puis elle se soulève dans les airs comme un filament. Puis soudainement, elle fonce vers Garbeur, puis elle y rentre dans la bouche. C'est à ce moment-là que je me dis, on est tellement cons, on a pris le spell avant de prendre l'histoire. On aurait dû prendre l'histoire en premier. Garbeur, j'aimerais que tu brasses ton jet de volonté, s'il te plaît. C'est vrai. C'est mais il y a un Willpower? Ouais, willpower, volonté, ton D6. C'est un D4 que j'ai, moi. Oh! En tabarnak. C'était pas le Il D4. avait dit, C'était pas le D4. il avait dit une volonté de faire. Ben, moi, je pensais que c'était genre Guts, mais. C'est en froid, ouais, c'est ça. Pas sur le premier coup. C'est un 2. T'as un 2, donc un échec. Ok. Là, brasse-moi Donc, brasse-moi deux choses. Un jet de sang-froid à désavantage et un D6. Guts. Ouais, guts. C'est 15, c'est un échec de Ok. 1. Ok, puis brasse un D6. 2. 2. Ok. T'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose! Considérant le nombre... 50% des chances! Considérant... Ouais, mais t'avais aussi l'autre jet, plus l'autre jet. C'était comme genre 3 jets. En tout cas. Vous voyez Garbeur commence à faire... C'est comme... Puis vous voyez qu'il shake un peu, puis Garmin, il dit... C'est encore normal. Puis vous voyez Garbeur, il shake de plus en plus, puis il commence à vibrer. Ça commence à être moins normal. Brasse-moi un dernier D6, s'il te plaît, Garbeur. 1, ok. Vous voyez qu'il shake, puis il y a comme une... Vous sentez comme une force invisible, comme un éclat sonique, si on peut dire, qui émane de Garbeur. Tu vas subir 1 point de dégâts, alors que tu sens comme l'intérieur être compressé par cette force qui t'anime. Et vous voyez comme Garbeur, il tombe au sol, tu rejettes ton petit repas. Non, pas ça, pas la magie. Ton repas. Tu rejettes ton repas. Et quand il se relève, vous remarquez que sa chevelure est rendue blanche. Pas sa barbe, juste les cheveux. Pourquoi vous me regardez bizarre? Et j'aimerais que tu me brasses un D20. Ben, t'as les cheveux blancs. 5. Ok. Tu as l'impression que toi, en tant que nain, si tu te retrouves sous terre, tu as la capacité d'appeler à toi un rat. Tu gagnes le pouvoir guide chtonnier. Lorsque vous vous trouvez sous terre, ce sort invoque un rat qui peut vous guider vers la sortie la plus proche, à condition de le nourrir avec votre sang. Cela coûte 1 des 4 points de vie. Le rat meurt une fois que vous avez atteint la sortie. Ah, ouais. T'as l'impression que t'aurais peut-être pu
obtenir quelque chose de plus, mais malheureusement, peut-être t'avais pas l'esprit assez affûté, le corps. Peut-être que t'étais pas malheureusement dans ta situation la plus optimale. Tu vois Armand qui regarde. Ça va. Je sais pas comment le dire, mais... Avez-vous la capacité de rendre quelqu'un muet? Non, mais j'ai l'impression Non. que si j'appelais un rat, il m'écouterait. Je me Ouais. sens la fibre rongeuse. Je sais pas comment le dire, c'est weird. En tout cas, quand la situation va se présenter, je vais savoir quoi faire. Ah, je Moi, c'est pas juste que t'as les cheveux blancs. voulais vous... Hein? Quoi? Mes beaux cheveux, non! Puis tu regardes, tu prends t'avais les cheveux un petit peu longs, je pense. T'avais comme Ouais, une couette, non? ben, mettons médiéval, je vais avoir Ouais. une tresse. puis je vais- Ouais, c'est ça. Oh, mes beaux cheveux! Puis tu te rends compte que un poil sur 2 ou sur 3 est pas juste blanc, il a l'air un peu translucide. Mais vu que les autres sont blancs, ça a tout l'air blanc. Mais tu sais, à le regarder de proche, tu te rends compte qu'il y en a qui ils ont juste même pas de coloration. Ils sont juste Comme la translucides. fibre de verre. Ok. Oui, Armand, il fait... Non, mais ça te va bien, hein? Ça te va super bien. Je voulais Vous voyez, te le dire, Armand- ça va faire sortir tes yeux. Armand a comme sa main sur son visage, puis il fait quoi genre? Fascinant. Bon, puis là, maintenant qu'on a la magie, c'est quoi la partie d'histoire? Qu'est-ce qui reste à traduire? Ah oui. En fait, c'est une traduction, une histoire qui parle d'un roi ancien qui avait pris possession d'un royaume à perte de vue. Ben, Mais c'est que- ça, le royaume, ça doit être ça, le lieu. Et celui-ci avait recours à diverses tactiques pour combattre les forces du chaos qui déferlaient sur le monde. Et une de ces tactiques impliquait d'utiliser toutes les armes nécessaires et les hommes, femmes, soldats à portée de main, y compris ceux qui décédaient pendant les combats. Il avait trouvé le moyen de tricher la mort pour ses plus fidèles alliés. Et le combat semble progresser et l'empire, le royaume devient un empire alors qu'il absorbe de plus en plus de nations pour combattre le chaos, se disant qu'il est le défenseur de l'humanité contre les forces qui déferlent de par-delà les montagnes sans fin. Et l'histoire semble dire que celui-ci obtient tellement de support des contrées et de gens qui le voient comme le sauveur de l'humanité qu'il en obtient un statut quasi divin. Que les gens se détournent de leurs anciens cultes et croyances pour plutôt commencer à le vénérer et l'idolâtrer et faire de lui un surhomme. Et malheureusement, il manque le début et la fin de ce récit. Mais par contre, il mentionne une chose. Que les écrits de cette histoire sont protégés dans un monastère. Et à lire la description qu'ils en font de ce dit monastère, cela me fait penser à une ruine qui n'est pas très loin de Rélig. Qui ressemble à l'être. On pourrait retrouver selon vous, les autres, le début puis la fin, ou les deux autres parties qui manquent à cette pierre-là? Probablement, il mentionne que toute l'histoire de la naissance et l'ascension divine s'y retrouve. Alors je présume qu'il y a soit des documents qui seraient difficilement encore en bon état, mais peut-être y a-t-il d'autres pierres comme celles que vous avez trouvées. Donc là, l'idée, ce serait d'aller là-bas, d'aller essayer de trouver ces parties-là, de refaire le petit calque, puis revenir vous voir pour que vous nous retranscriviez ça. Oui, ou peut-être allez-vous trouver des réponses directement là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mais les chances sont à parier que ça va être encore un travail de traduction, oui.
Mais qui sait? Les mystères rôdent partout. Et elles sont dans quelle direction, ces ruines de monastères? Elles sont au sud-est de Rélig. À combien de temps d'ici? Ben, un instant. Je vois qu'il monte. Puis il sort. Vous voyez que par sa fenêtre, là, il redescend pas. Vous voyez que dans sa fenêtre, il y a comme un petit rebord. Il a l'air de déposer une carte. Il a l'air de prendre des mesures. Quand il monte et tout Oui. ça, quand je me recule pour le regarder dans la fenêtre, est-ce qu'il a l'air plus jeune ou il reste vieux? Il reste vieux. Pas une tour magique. Fait qu'il commence à faire, puis il regarde, il dit un tout petit peu plus que 2 jours. C'est pas si loin que ça. Et puis là, tu vois qu'il regarde, puis il se gratte la tête. Il dit, c'est étrange qu'on la remarque pas plus que ça. Mais je suppose que pas grand gens s'en vont dans cette direction-là, parce qu'il n'y a pas de route qui s'y rende directement. Eh ben, si c'est à 2 jours d'ici, on devrait se mettre en route tout de suite. Mais Là, là, je proposerais qu'on fasse peut-être un petit dodo. Oui, mais C'est ça, je pensais, moi aussi. Là, la nuit tombe dangereusement. faisons un petit dodo Ben, et allons-y. Quand vous retournez, vous voyez que, vraiment que le soleil est... Il reste juste une mince ligne de lumière au loin. Armand, Je hein? regarde comme Oui. mes blessures. J'aurais-tu 4 petites couchettes pour nous autres? On ronflera pas, là, on va être tranquille. Il regarde le petit gobelin. Le gobelin, Ah, il hausse quel les... fin. le gobelin, il hausse les épaules. Mais... Il dit, bah oui, on peut vous donner une pièce. Je n'ai pas nécessairement de couchette, mais j'ai de la paille fraîche. Ben, moi, ça me va. Ça va être mieux que la dernière fois couché en petite boule sur de la roche. Là. Ah, ouais, j'avoue que... Est-ce que vous aviez une intention particulière? Est-ce que vous vouliez que je vous fasse un petit repas? Une petite camomille? Ah, ben, je l'aurais pas demandé, là, mais tu sais, ton infusion a bien allé. Je te prendrai une camomille. Est-ce que vous voulez un petit biscotti avec? Sans faire ça. Non? Bon, d'accord. Ah, moi, je vais prendre ce que tu m'offres, là. Bon, ok. Moi, je veux pas manger ce qu'il mange, là, ça fait vieillir. Peut-être que je ça le faisait prends. rajeunir. Rajeunir. Ou rajeunir. Ah. Fait que, Mais tu- je, oui. je me penche vers Parménide. Je dis, toi, peut-être que tu voudrais avoir des soins. T'es tout blessé. Puis toi aussi, Garbure, là, avec. Ça t'a chamoyé l'intérieur, cette affaire-là. Ouais, j'ai un peu... je pense que je pourrais être un peu guéri. Je sais pas, Armand, t'as-tu. T'es comme une camomille faite forte pour guérir les gens? Je peux aller demander à l'herboriste. Ah. Je peux envoyer ça le marche, petit gobelin. Ben, Clara ou peut-être Émilie aurait quelque chose aussi. En tout cas, il fait comme... Il donne des petits claques, puis il pointe le gobelin, il dit « On va voir Clara et Émilie, là, s'il n'y aurait pas un petit quelque chose là, pour aider l'infusion de ce soir. Là. Puis en même temps, là, trouve-moi un peu d'orange séché. Là. Le marché est encore en cours. Là. Je suis sûr que tu vas être capable de trouver ça. Là. Ça va rajouter de la saveur. Là. Vous voyez le petit gobelin, il fait « OK. » Puis il part à courir. Puis après ça, il revient. Il faut de l'argent. Ah oui. Mais il fouille dans sa bourse puis il donne quelques piécettes. OK, puis il repart. Pendant ce temps-là, par main, il comme vous pointe une petite pièce. Vous voyez qu'il y a un coin du mur en haut à droite, qu'il y a quelques pierres qui manquent, puis que la pièce est un peu plus humide, mais en même temps, en cette soirée, c'est plus frais qu'humide. Mais tu sais, vous voyez, c'est pas à 100% scellé. Il y a peut-être eu un petit peu d'infiltration d'eau à l'occasion. Vous voyez qu'il y a de la mousse, tout. Puis, mais il vous met de la paille sec. Il vous dit, ben l'avantage du trou, c'est que si vous voulez faire un petit feu, la fumée va sortir. Et puis il regarde, il fait comme, faut voir les avantages à tout. Puis là, il vous installe pas une table, là, plus comme un long banc qui pourrait faire office de table.
Dit, je suis désolé, je reçois pas beaucoup de visites. Là. Puis, tu sais, il vous apporte des petites affaires faites maison. Puis, vous reconnaissez des meubles que vous avez vus dans une charrette il y a pas si longtemps. Avec Votre les ami. meubles de Magnus des Sauges. C'est Magnus? Non, c'était pas Marius. Magnus? Non, mais des Sauges? Oui. Oui, c'est ça? Ouais, Lambert des sauces. Lambert. Lambert. Pourquoi j'ai Magnus? Parce qu'au début, il voulait s'appeler Magnus, puis il a changé d'idée. Ah, ok, c'est ça. J'avais écrit trop vite. Parce qu'on lui avait dit, Lambert, des Magnus, ça fait scandinave, puis il a fait arc. Fait qu'il dit Lambert. Fait que, oui. Lambert. Il dit oui. Fait qu'il vous donne sa belle chaise neuve. Il vous dépose ça. Puis après ça, vous voyez le gobelin qui revient. Il fait une petite infusion avec de la viande sec, des petits fruits. Puis un peu de lièvre. C'est pas grand chose, là, mais ça me fait plaisir. J'essaie de vous aider, puis il regarde en direction de Garber, puis m'excuse. Ben merci Armand, quand même, là. Peut-être que ça n'a pas bien parti notre collaboration, là, mais tu comprends, nous, on n'est pas habitués de faire affaire avec des magiciens, des gens avec des pouvoirs étranges, des gens qui rajeunissent, vieillissent dans une même journée. Ouais, ça, c'est bizarre, là, en tout cas, je sais pas de quoi vous parlez. Mais ce matin, quand on t'a vu, t'étais jeune. Ah, là, je sais. t'es vieux. On va pas revenir là-dessus. Ah, en tout cas, bon, c'est ça. C'est juste, ça va me trotter dans la tête, moi. Ouais, c'est bon. Il dit, c'est parfait, peut-être qu'une bonne nuit de sommeil, ça va vous aider. Puis il ferme la porte. Puis il dit, bonne nuit. Vous l'entendez monter. Plus loin à l'étage. Garber, il dort déjà. Ah oui, il est fatigué, Garber. L'espèce d'infusion à l'orange, la camomille, puis aux herbes médicinales qui ont un goût juste trop fort que l'orange est pas capable d'effacer, semble vous apaiser et vous détendre, comme une espèce de petit relaxant un peu, puis vous permet de sombrer dans le sommeil sans trop de difficultés. Nuit plus agitée que vos précédentes. Malgré les infusions, la camomille, l'ambiance, le petit feu, le fait que vous avez 3 murs et 11 douzièmes, que vous êtes à l'abri, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous retournez souvent. Un malaise, une sensation. À quelques reprises, un de vous se réveille, ouvre un œil. Tu sais, c'est ce genre de malaise là quand on se réveille puis qu'on est comme un peu mélangé puis on dit pourquoi je me réveille, il me semble que j'ai une raison pourquoi je me réveille puis finalement on se rendort. Le soleil commence à se lever parce que le premier rayon de soleil tombe directement dans le visage de Toum par le trou. Tu sais, l'espèce de petit rayon là, juste bien précis dans la paupière. Puis tu te réveilles, t'ouvres un œil là, puis t'es comme à moitié ébloui, Toum. Puis, l'espace d'un moment, t'as l'impression que ce 10 rayons de lumière-là, c'est comme un grand œil, sans pupille, qui te fixe. Tu clignes des yeux, tu sais, t'as comme des éclats de lumière quand tu regardes le soleil, là, tu te frottes les yeux, puis ça disparaît. C'est comme juste le soleil. Je me dépêche de me lever, puis là, je me regarde voir si j'ai le même âge. Oui, c'est pareil. J'ai pas de tache de vieillesse, rien. Non. Ok, gang, il faudrait partir parce qu'on va arriver juste dans 2 jours, là. On se réveille. Tu commences à réveiller tout le monde, puis tout le monde commence à se réveiller un peu, sauf Garber. Garber, il se réveille pas sur le coup. Garber? Je vais aller lui flatter les cheveux en lui parlant doucement. Garber, tu vois que t'es comme réveillé, mais en même temps, t'es pas réveillé. Tu sais, cette phase entre le sommeil et le réveil qui peut induire aux terreurs nocturnes. Ouais, c'est ça, puis la paralysie du sommeil, puis les impressions de chute. T'es comme là, puis en même temps, t'es pas là. Puis tout autour de toi,
t'as l'impression de voir comme des espèces de filaments serpentins qui se promènent dans l'environnement autour de toi. Comme si tu voyais quelque chose pour la première fois. Comme des rayons, comme des serpents, des vers, tout. Puis ça dure l'espace d'un moment, comme si tu percevais quelque chose de nouveau. Puis à un moment, ta vision commence à se réajuster, puis s'habituer, puis ça disparaît. Et t'entends, alors que justement, tu fais comme un gros réveil, t'entends juste comme un... Tu vois... Puis là, t'es réveillé à 100%. Hey, la gang! Est-ce que vous avez Ouais, entendu bon ce que j'ai matin. entendu? Ben, on a entendu Ouais. Tom qui se réveille. Ouais, Tom qui dit réveille-toi. Non, Mais j'étais quelqu'un à qui ça, a dit, ça, tu ça vois, de te pincer, là, puis frotter le chest. J'ai vu des choses. Des serpentins. Des morceaux de lumière. J'ai entendu une voix me dire, tu vois. Non, moi, j'ai rêvé que je prenais une marche comme dans des nuages. C'était vraiment Vraiment. étrange. Ça se sentait comme la guimauve. Mais on avait une vieille tante qui avait ça, qui voyait des serpentins, des lumières. Finalement, elle avait des cataractes. Peut-être que ma Mais, vie va défaillir. La voix, avait-tu l'air de te dire tu vois ce que tu voyais ou tu vois autre chose? Tu sais, comme Ou tu vois, je te Qu'est-ce que l'avais t'as vu? dit. tu vois. C'est Ça ça. avait l'air de. Ça avait l'air d'un tu vois. Comme si quelqu'un me disait pour la première fois, tu vois les choses vois. telles qu'elles le sont vraiment. Comme dans Matrice. Exactement comme dans la Matrice, quand Neo voit des 0 et des 1. C'était pareil que dans ce conte. J'ai jamais entendu. Je te le raconterai à un moment donné. C'est à un moment donné, un gars puis un lapin. Tu sais, au moment que tu dis ça, tu vois la porte qui s'ouvre, puis vous voyez un vieux gobelin qui rentre. Va déjeuner. Wow. Puis un plat, genre de champignons, de châtaignes, de glands qui ont comme été cuits, bouillis, avec des petits légumes qui ont vu des meilleurs jours, mais qui sont encore comestibles. Les victuailles de la forêt. Puis il dépose ça sur le banc qui vous sert de table. C'est quoi ton nom, toi? C'est quoi ton petit nom? Il te regarde. Tu te rappelles pas de moi, là? On s'est vu hier. Non, mais je le sais, mais je veux savoir c'est quoi ton nom. Je m'en ai été interpellé par ton nom, puis je l'ai oublié. Et tu dis, ça m'étonne pas, hein? La jeunesse, ça se fout toujours des vieux. Ok, t'as quel âge? Dis-moi juste t'as quel âge. J'ai 48 ans. Toi, tu fais genre, oh shit, ok, c'est du vieux bonhomme, ça. Il dépasse l'espérance de vie moyenne des gobelins. Ouais, c'était clairement qu'il il a pas vécu la vie de misère d'un gobelin standard. T'sais, mettons, ceux qui sont dans les mines ou qui travaillent pour des personnes plus corpulentes et puissantes qu'eux, vraiment ne vivent pas aussi vieux. Il a clairement vécu une bonne vie pour vivre aussi vieux. C'est impressionnant. C'est sûr que s'il rajeunit, vieillit, rajeunit tout le temps, il mourra jamais. Non, mais c'est ça, je vais lui demander plus tard. Il va rajeunir un moment donné ou il va lui demander quel âge qu'il a. On va voir s'il s'en rappelle. Mais là, on s'en va. Non, mais je m'en vais revenir pour faire une deuxième traduction. Dans 4 jours. Puis là, il vous dit, j'ai votre cerveau tiède du matin aussi. Il revient avec un plateau avec 4 chopes. Extra tiède. Puis il y a des pouces. C'est juste tomate. Extra tienne. Puis il repart, puis il rit comme s'il avait dit la meilleure blague de la journée. Puis il tousse. Il tousse en même. Ben, moi, je soupire longuement, puis je me mets à bouffer un peu, là, raisonnablement. Genre, faut bien se nourrir. Moi aussi, je vais me nourrir. Est-ce que mes cheveux ont retrouvé leur couleur dans la nuit ou... Non. Et autre petite question mécanique, est-ce que quand on fait
un repos, on reprend notre willpower dice, que Oui. ça retombe à 1d6. Oui, puis vous récupérez, vu que vous avez comme dormi dans un bel on va dire dans un bel endroit. Là. C'est pas une auberge pis tout, là, mais je vais vous accorder le repos long standard. Comparativement à quand vous étiez sur une roche au milieu de la forêt. Fait que le dé de volonté revient, vos points de vie reviennent. Vos capacités, si vous en avez à usage unique, reviennent. Et le jour se lève sur vous. Et vous entendez comme un Armand pimpant qui a l'air de crier en haut au vieux gobelin. Quelque chose à propos d'avoir échappé quelque chose. Puis le gobelin il a l'air de chialer sur ses vieux os. Puis vous entendez juste un Armand fringant faire rire. Puis dire vieux schnappard. Puis il se promène. Ok, mais là, t'es jeune. Là. Vous l'entendez comme plus haut, c'est comme ça, c'est étouffé, là, mais ça a l'air, oui. Ah. À son ton de voix, il a l'air d'être à nouveau énergique et enjoué comme la première fois que vous l'avez vu. Ben, moi, je vais directement. On se fait Parménide. Parménide, je pense que je- justement, elle est montée pour y dire. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, T'es jeune, là. vous montez, vous ouvrez la porte en fracas, puis vous voyez comme un Armand en robe de chambre qui se retourne. Genre, tu sais, Hugh Hefner. ouais, c'est ça, genre vraiment avec le gros puff, les manches avec quasiment des plumes, les cheveux tout bien lissés par l'arrière. Il y a un bonnet de nuit sur le dessus avec extra pompons pouffants. Puis il se retourne, puis il vous regarde. Oh! Mais que faites-vous là? Vous débarquez comme ça, alors que je me réveille. Jeune, là. Oui, tu vois qu'il est jeune. Non, mais j'ai dit. Puis il te regarde et dit, oh! Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai toujours eu cet âge. Quel âge? T'as quel T'as âge? quel âge? 86 ans. Il se fout de notre gueule, Carly. Ça se peut pas. Là, ça, il fait Armand. comme 86 ans. Est-ce que j'ai 86 ou je vais fêter mon 87e? T'entends juste le vieux gobelin, il Les dit. deux sont possibles. T'entends l'autre, il dit. T'es encore à 86, la semaine prochaine, ton anniversaire, Armand, regarde le calendrier, Boswell. Ok, Armand, Oui. là, on s'en va. On Uh-huh. s'en va chercher les affaires au vieux monastère. Ah, bah, Quand on va revenir, oui. on va avoir des réponses à des questions. Toi, t'es mieux d'avoir des réponses à nos questions si tu veux un gâteau de fête. C'est vrai que vous allez revenir proche de ma fête. Vous avez bien raison. Là, si tu veux qu'on fête ta fête avec toi, tu vas être gentil, tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe. Je te donne 4 jours pour me trouver une bonne réponse satisfaisante. Sinon, pas de fête. Tu vois qu'il te regarde. Ben, d'accord. Mais tu vois que dans ses yeux, il a l'air de pas trop savoir de quoi tu parles. T'as 4 jours pour trouver pourquoi t'es jeune le soir puis vieux la nuit. Je Jeune suis. le matin. Je suis Exactement. je suis toujours comme ça, je comprends pas. Puis il regarde le miroir et dit je suis le même là. Tu sais, tu regardes, là, tu sais, puis vous avez déjà examiné un peu sa chambre, tout, mais vous voyez que tu sais, là, il avait l'air de vouloir s'habiller. Là. Dans son armoire, c'est juste du linge comme flyé qu'il y a là. Il n'y a pas l'espèce de linge drame qu'il y avait le soir. Là. Ok. Pouvez-vous m'offrir une de vos chaussettes? Je vous le ramènerai dans 4 jours. Est-ce que vous me demandez une faveur? Non. Vous savez, je vous offre une faveur. Non, mais ce que je veux dire, c'est. faire une expérience. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis. Je vous rends service. Donnez-moi votre chaussette. Je suis encore un damoiseau, donc vous demandez une faveur de ma part pour l'amener à votre aventure. Je peux vous donner un foulard à la place si vous voulez. Plutôt qu'une chaussette. Que tu veux? Tu vois qu'il fait. Il s'en va, puis il sort une espèce de beau foulard de soie brodé avec un cœur dessus. Là. Puis t'as le temps. J'aurais jamais cru de ça de vous, Parménide. Puis t'as le temps, comme si. Ah, prends-les, là, puis on réglera ça plus tard, là. Merci, Armand.
Dans 4 jours. Puis tu vois qu'il se retourne vers le vieux gobelin. Je te l'avais dit qu'un jour, proche chevalière demanderait ma faveur. Il dit, si tu dis. Le gobelin fait juste marmonner. Espèce de vieux fou. Il part à rire. Il dit, attendez, je vais vous donner un petit quelque chose. Puis il vous donne. Il vous tend 4 amulettes. Cette amulette. Ah, mais ça fait plaisir. Habituellement, il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce ou que faire ou autre, mais si vous n'êtes pas curieux, mettez-les. Là, ça va-tu faire comme la magie de Garbure, là? Non. Moi, j'aime beaucoup la couleur de mes cheveux présentement. Non. Bon, d'accord. Bon. Qu'est-ce que ça fait, ça, là? J'attendais. Merci pour le cadeau, mais qu'est-ce que ça fait? J'attendais justement que quelqu'un me le demande. Eh bien, cette amulette va faire en sorte que les gens qui ont des intentions hostiles envers vous vont à la place vous ignorer. L'enchantement dure 5 jours. À partir du moment où on le met, ou ça a déjà commencé? Ça a commencé ce matin. Mais c'est sûr que si vous êtes vous-même agressif envers les personnes qui vous ignorent, l'enchantement n'aura aucun effet. Mais ça va vous permettre de traverser le village sans, vous savez, lapidation. Ça m'a pris toute la nuit faire ça. Merci, Armand. Merci beaucoup. C'est fin. Ben, n'importe quoi pour notre travail d'équipe. Et surtout, il regarde en direction de Parménide, puis il prend comme une petite pause pour ma championne. Ça fait plus grand plaisir. Soyez brave, Parménide, je sais que ça va être difficile, mais j'ai confiance en vos talents. Baby, I got sick this morning. I see you storming inside of me. Bon succès. Il y aurait comme vous nommer quelque chose, puis il fait comme vous avez pas de groupe de nom d'affiliation autre. Puis je crois pas que vous appelez les Oni. Non. Donc, je suppose que je vais dire un au revoir en disant chacun de vos prénoms et que ça va être long et. Bon, on aurait déjà fini. On est les Grugarpartum. Regarde partout, c'est ça. Pour faire simple. Moi, j'ai pas dit que je suis monté dans la tour. Oh. Et je ne suis pas monté dans la tour. Là, ça jase, j'entends Armand qui rit pis tout. Puis à un moment donné, je lâche, je l'en bas. Alors, est-ce qu'on y va ou on attend une autre journée avant d'aller au monastère? On arrive. On a un petit cadeau pour toi aussi. Oh, j'adore les cadeaux. Fait que, merci Armand. Puis, bonne journée, là. Il dit bonne journée. Puis vous descendez la tour. Je suppose que vous commencez à vous aligner. Vous voyez juste qu'il vous fait des au revoir de sa fenêtre, de sa tour. Puis vous voyez qu'il regarde Parménide, puis il fait comme genre... Oh. Comme s'il était affecté par son départ. Puis vous entendez juste le gobelin. Hey! Arrête de rêvasser, retourne travailler. C'est moi le maître ici. Puis il se retourne, puis les deux ont l'air de s'ostiner encore. Belle dynamique, eux autres. Et c'est sur ce départ que nous avons terminé la partie de ce soir. OK. Et c'est ce qui va nous avoir permis de nous remettre dans les bottes de nos personnages et de notre aventure. Dans le bain. Oui, dans le bain. Alors que cet épisode 7 en était une de découverte, de questionnement et surtout de direction vers le mystère. Métamorphose, moi j'aurais dit. Oui, une métamorphose. Oui. Les vieux deviennent jeunes, les jeunes deviennent vieux, tu vomis, tes cheveux changent de couleur, c'est quelque chose là quand même. On sait jamais ce qui va arriver la prochaine fois que tu vas rejeter ton repas. Donc,
à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci beaucoup, qui nous regardent. C'est apprécié. Merci d'être de retour avec nous malgré cette absence. Et si vous les avez tous écoutés... Ouais, c'est hiatus involontaire. Et si, au contraire, ben pour vous, il ne s'est passé aucun laps de temps parce que vous venez de nous découvrir, ben tant mieux. Parce que je tiens à préciser qu'au moment qu'on enregistre cet épisode, l'épisode 1 a été vu plus de 500 fois. Ouais. Wow! Et les épisodes subséquents, un peu plus de 100 fois. Donc, merci à ceux qui gardent le cap et qui nous suivent malgré nos jeux de mots, nos blagues, nos moments sérieux, et surtout un épisode 1 où est-ce qu'on se mettait beaucoup dans l'eau où est-ce qu'on tentait le pouls et qu'on explorait des nouveaux personnages aussi. Mais, et où on découvrait qu'on aime ça jouer ensemble, hein, pour la Ben oui. plupart. C'est une toute nouvelle dynamique, donc Oui. bravo d'avoir continué jusqu'à l'épisode 7. Maintenant, on a une chimie d'équipe. Oui, puis en plus... Grugar partum pour toujours. Grugar partum. Et en plus, on a dépassé la moitié. Car l'épisode 7 et le prochain est le 8. Sur 12 à suivre pour le monastère. Merci. À la prochaine. Bye bye. 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 Au revoir.